خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. دازو الفلاون. جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه. Soyez les bienvenus في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, même si des fois le corps est lourd avec des sujets d'actualité très complexes, avec beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points, nous sommes là pour parler de l'actualité, de ces dossiers complexes, de ce qui attend les Algériens et les Algériennes et l'Algérie dans les prochains jours, et des dessous, de ce qui vient, de tous les événements qui se déroulent dans notre pays. J'espère comme là. Soyez les bienvenus. Et oui, je m'arrive un sujet important. Un sujet qui malheureusement prouve encore une fois que les responsables algériens manquent totalement de prévoyance, que le déficit de compétences qu'il y a au niveau de en ce moment, au plus haut pouvoir en algérien, au plus haut pouvoir en Algérie risque de nous causer énormément de problèmes. On va parler aujourd'hui, Ejma'a, de la nouvelle chute des prix du pétrole, du baril de pétrole qui retombe encore une fois sous les $40 avec les prévisions pessimistes d'une reprise qui est lente et qui sera peut-être même inexistante. On a le Sahara Blend qui est la référence du pétrole algérien, le Sahara Blend qui lui aussi a chuté depuis ces quatre derniers jours, et malheureusement il y a certaines mauvaises décisions qui n'ont pas été prises. Les mauvaises décisions qui ont été prises, c'est les bonnes décisions qui n'ont pas été prises. Nous avons négligé énormément le stockage et la faiblesse des capacités. Tout que je fous l'impact de la mauvaise gouvernance. L'impact de la mauvaise gouvernance. Contre un pays il est mal dirigé, contre un pays il est entre de mauvaises mains, il peut avoir un impact économique, socio-économique important qui peut ensuite porter préjudice à la stabilité politique du pays. Alors je disais, il y a eu quand même quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des marchés pétroliers. Ça fait 3-4 jours, plus exactement, le pétrole a atteint $40. Il y a de nouveaux événements. Les événements témoignent, malheureusement, la réaction des autorités algériennes et des responsables algériens témoigne d'un déficit de compétences, d'un manque de prévoyance et d'un manque d'anticipation parce que une stratégie, ils sont en train de naviguer à l'aveuglette. Bled, un pays n'est pas une supérette. Un pays, ce n'est pas un supermarché. Un pays, ce n'est pas un magasin d'alimentation générale. Un pays, pour le gérer, il faut des plans, il faut des planifications, il faut des stratégies, il faut des scénarios. Il faut un scénario A, un scénario B, un scénario C. Il faut de la prospective. باش تعرف وين راك رايح وراح تمشي واش راح دير السمانه الجايه واش راح دير العام اللي من هنا واش راح دير من عامين. C'est ça qu'on gère un pays. Malheureusement في بلادنا الدعوه راهي هامله باسكو الرجل غير مناسب في المكان الغير مناسب. L'homme qu'il faut pas à la place qu'il faut pas. Alors au lieu de faire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, احنا نديروا الكونترير. الرجل غير مناسب في المكان غير مناسب. واش راه صاري اكزاكتومون باش تفهموا مليح يا جماعه ماذا بكم تركزوا معايا. C'est un sujet اللي هو تكنيك مي حنا نبسطوه لكم. On va le vulgariser, on va vous expliquer باللي il y a un véritable danger contre le poumon économique du pays. Il y a un véritable danger. Nous n'avons qu'un seul poumon économique, c'est son attaque. Nous n'avons je vois l'Algérie, elle a deux institutions, l'armée et son attaque. ما عندنا حاجه اخرى. تريب واحده من les institutions راحت البلاد. هذا واش عندنا. Son attaque, elle est encore plus importante, c'est le poumon, c'est encore plus important que l'armée parce que c'est son attaque qui nous fait gagner de l'argent. C'est pas l'armée ne fait rien gagner. L'armée, on dépense de l'argent. L'armée nous permet de sécuriser le pays. Mais c'est ce qui permet de faire gagner de l'argent et de ramener de l'argent et de nourrir la population algérienne et de continuer à faire en sorte que ce pays puisse survivre, c'est son attaque. Où ça, le marché pétrolier? Ça fait depuis le 8 septembre dernier, exactement depuis le 8 septembre, le pétrole a atteint $40. Le prix du baril de pétrole en ce moment, il est entre 40 et 38. Le pétrole algérien a une référence, c'est le Sahara Blend. Parce que ne comprend pas, on l'a déjà raconté dans une émission,
On fait de la pédagogie, c'est important. Il y a plusieurs types de barils de pétrole. Il y a plusieurs catégories de barils de pétrole. Quel est le pétrole américain? Quel est le pétrole européen? C'est le Brent. Le Brent parce que c'est la mer du Nord. Donc comme il est exploité là-bas, au niveau de la mer du Nord, on appelle le Brent. C'est la référence du pétrole européen. Le pétrole américain, c'est le WTI. Le WTI. Il y a le pétrole algérien, a une référence, c'est le Sahara Blend. Chaque pétrole a ses caractéristiques. Il y a un pétrole qui est léger, qui est moins léger, l'autre qui est lourd. Chaque pétrole a ses caractéristiques qui font en sorte qu'il est recherché par tel ou tel secteur. Le pétrole algérien, il est léger, et il est demandé surtout par les raffineries, parce qu'il est très facile à transformer en carburant. Il fait partie des pétroles les plus demandés au monde. C'est un pétrole de bonne qualité. Le prix comme pratiquement toutes les autres catégories des autres catégories du baril de pétrole, ces derniers jours, $40. $40, ça a été, si vous voulez, le barème, ou la barre symbolique. Voilà, c'est la barre symbolique. C'est une barre symbolique. Parce que quand je fais mars ou avril, février, mars, avril, qui date la crise du coronavirus Covid-19, sera pensé pas كبيرة. Les prix du pétrole de plus de 30%. Le pétrole américain jusqu'à moins $30. Vous allez comprendre que ça nous concerne aussi. L'OPEP et les pays producteurs, dès le fameux accord, l'OPEP+. L'OPEP+, le 12 avril, 23 pays de l'OPEP, plus la Russie, plus les autres pays qui sont hors OPEP, qui sont les États-Unis, qui sont le Mexique, qui sont le Canada, des pays producteurs de pétrole, mais qui sont hors OPEP. C'est maintenant l'OPEP+. L'OPEP+, c'est 23 pays de l'OPEP qui sont élargis à d'autres pays producteurs. Dès un accord, le 12 avril dernier, 2020, ce 12 avril 2020, juste après le début de la crise du coronavirus Covid-19, باش يحبطوا la production de presque 10 millions de barils. 9,7 ou 10 millions de barils. Qui نقصوها 10 millions de barils, c'est-à-dire que 10% de l'offre mondiale a été supprimée du marché. وعلاش داروا هكذا؟ parce que les pays producteurs, l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, l'Irak, etc. Ça c'est les gros pays producteurs. Maintenant les petits pays producteurs qui maintenant l'Algérie, le Gabon, etc. تفهموا باللي خلاص باللي لو كان ما نديروش une diminution de l'offre, la demande a chuté à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. Il y a plus de trafic, de transport, il y a plus de routes, il y a peu de trafic aérien. L'économie, elle a paralysé l'économie mondiale, a tué la demande. Donc il fallait diminuer l'offre pour rebooster la demande. Ça a marché. La technique elle a marché puisque عاود طلع بشوية $30 mais عاود طلع $40. D'ailleurs, le pétrole algérien, le Sahara Blend, il a même marqué un record, malgré le coronavirus Covid-19. Le Sahara Blend, jusqu'à $45. C'était le 25 août dernier. Le 25 août, on était à $45. Ce qui permet quand même à l'Algérie de gagner un peu, d'améliorer ses recettes au niveau des exportations des hydrocarbures et de gagner un peu d'argent en ces temps de crise où la situation est vraiment difficile. Donc, c'était bien. L'accord historique de l'OPEP, plus l'accord de l'OPEP+, plus les autres pays. Quand je dis l'OPEP+, maintenant les pays membres de l'OPEP, plus les autres pays qui sont pas membres, mais qui sont des producteurs de pétrole. Vous m'avez bien compris, j'ai assez expliqué cet accord-là. L'accord, vous savez où l'accord, il dit que les gars, ils 10 millions. La diminution, mais 10 millions de barils par jour. Parce que le cas, les pays producteurs, tu diminues 10 millions, 10 millions, 10 millions, là, énorme, l'Algérie, chaque pays a accepté de diminuer 25% de sa production. Maintenant, l'Algérie, on n'était même pas à 1 million, on a 250 000 barils de pétrole par jour. Entre avril jusqu'au 1er août. L'accord de l'OPEP+, il dit qu'à partir du 1er août, au lieu de diminuer de 10 millions, on va diminuer de 7,7 millions de barils par jour. غير la diminution شهر اوت كان البري مازالو ستابل من بعد ديك دخلنا في سبتمبر لي بري عاود طاح وعلاش pourquoi le prix a chuté pour une raison simple d'abord l'offre عاود طلعت c'est-à-dire qu'on a diminué au lieu
d'enlever un quota de 10 millions par jour, on a enlevé juste un quota de 7,7. Donc il y a beaucoup plus de pétrole sur le marché qu'avant, depuis le 1er août. De deux, je dis parce que les Algériens vivent tous du pétrole. Indirectement ou indirectement. C'est pas la peine de faire dans le populisme. On construit pas des villas et des palais avec le pétrole, mais on vit avec. Le pain est subventionné grâce au pétrole, la farine elle est subventionnée grâce au pétrole, aux hydrocarbures, tout est subventionné grâce aux hydrocarbures. C'est pas la peine de c'est pour ça que dire on en a profité. Je parle pas des dirigeants algériens qui en ont profité nettement beaucoup plus en s'enrichissant. Mais trêve de plaisanterie qui m'est relou. حنا وسلكنا في الصيف juillet هكذاك. C'est le redémarrage de la consommation américaine. Les Américains ont repris leurs véhicules de européens. Et le redémarrage de la Chine. La Chine, c'est le premier importateur de brut, du pétrole brut. Et le deuxième consommateur, c'est les États-Unis. C'est les deux gros consommateurs de pétrole brut à travers le monde. Qui a le parc automobile américain a refonctionné un peu, ou la demande chinoise les prix étaient bien. Mais ça, depuis début septembre, le prix a parce que les deux pays ont beaucoup de stocks. Les stocks ils sont toujours remplis. Donc, malgré l'incertitude de la maladie, le virus qui est toujours en circulation massive, ou des dégâts aux États-Unis. Donc, les transports contre la dynamique des transports américains et du parc de véhicules et l'utilisation du réseau de transport américain. Parce qu'ils consomment encore une fois les stocks les États-Unis. Ou la Chine نقصت les importations تاعها parce qu'ils chauffent باللي الشتاء راهو جاي. Mais على بلاش on a le coronavirus Covid-19 parce que le vaccin n'est toujours pas là. En plus, elle a encore des stocks qui sont abondants. Donc le prix du pétrole عاود تحبط. واليوم beaucoup d'analystes مخايفين. Alors مخايفين يا جماعة قال لك on peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, les scénarios parce que l'OPEP donc عاود طلعت في la production ou la demande chinoise et américaine عاودت حبطت معناتها رانا رايحين vers un scénario d'une nouvelle chute des prix du baril de pétrole. La chute elle est inévitable. وهنا l'Arabie Saoudite بدات تبيع بالباطل يعني l'Arabie Saoudite a commencé à vendre à perte. Elle a commencé à baisser ses prix. L'Arabie Saoudite c'est pratiquement le premier producteur, Les États-Unis c'est le premier producteur mais c'est le pétrole de schiste. Mais l'Arabie Saoudite reste, et quand on enlève les parts du pétrole de schiste américain, reste le premier pays producteur au monde. Donc, normalement, المشكل اللي رانا فيه اليوم وراه c'est que رانا داخلين في أزمة اقتصادية جديدة. راهي جايتنا رانا نشوفوا فيها depuis 4-5 jours le prix du pétrole عاود طاح تحت $40. ومازال les pays تاع l'OPEP ماهوش متفاهمين بيناتهم. كاين يقول لك لا نغارديو هذه la diminution. Parce que la diminution de 7,7 millions de barils par jour, elle doit être appliquée jusqu'au mois de décembre. Comme celle du 12 avril a été appliquée pratiquement jusqu'au 1er août. مانيناش. المشكلة اللي رانا فيها وشنو هو؟ l'Algérie. Nous sommes aux portes d'une nouvelle grave crise pétrolière. Et d'abord de char, les pays européens ou les pays occidentaux ont décidé de se reconfiner encore une fois en hiver. Et dans les pays asiatiques ou la Chine, elle décide de se gripper ou de se confiner encore une fois face à la maladie. Et c'est ces pays-là qui sont fortement, les pays qui sont les plus consommateurs de pétrole brut, décident encore une fois de ralentir leur activité économique à cause de la crise sanitaire. Le prix du pétrole يعاود يطيح بشوية ونعاودو نلقاو روحنا في la case de départ اللي هي le mois de mars ou le mois d'avril où le prix du pétrole, le prix du baril du pétrole طاح تحت 20 jusqu'à moins de $20. Les pertes pour l'Algérie seront énormes. Déjà, le premier semestre de l'année, nous avons perdu énormément d'argent. Déjà, nos exportations du pétrole à l'an ne vont pas dépasser les $20 milliards. Alors que l'année fait, nous avons exporté pour plus de $32 milliards. L'année en 2018, nous avons exporté pour pratiquement $34 milliards. Et comme le fait mais on va même pas dépasser $20 milliards avec des recettes fiscales, c'est-à-dire la fiscalité pétrolière,
qui sera de l'ordre de 10 milliards de dollars pour le trésor public de l'État. يعني المداخيل تاع الضرائب تاع الدولة الجزائرية اللي يدخلوا لها حيكونوا même pas 10 milliards de dollars. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Maintenant حنا كيفاش واش لازم نديرو باش نتأقلموا مع الأزمة هذه اللي رانا عايشين فيها. C'est ça le rôle du décideur. Le rôle du décideur est d'anticiper les problèmes et de voir les problèmes qui arrivent de loin et de leur trouver des solutions pour protéger les plus fragiles et pour protéger la population et l'économie du pays ou les intérêts du pays. حنا مشكلتنا الكبيرة يا جماعة في الألجيري شنو هي؟ Nous n'avons pas de stockage. Nous avons des capacités de stockage très faibles. لو كان اليوم حنايا au lieu d'épuiser nos ressources, au lieu de continuer de fatiguer nos gisements, لو كان البترول يعاود يطيح, ça ne sert à rien de produire 500 000 ou 800 000 ou 900 000 ou 1 million de barils par jour s'il ne sera pas revendu sur le marché mondial. Donc ce qu'il faut faire, il faut déjà commencer à stocker le pétrole que tu produis aujourd'hui. نعطيكم أمثلة. 900 millions de barils de pétrole ont été pratiquement stockés entre le mois de mars et avril 2020. Qui بدأت le coronavirus, le Covid-19, بدأ le confinement à travers plusieurs pays sur la planète. على بالكم باللي ولاو الناس tellement les capacités de stockage étaient saturées à 80%. من بعد طلعوا علاش le prix du pétrole في les États-Unis هبط تحت 30 دولار يعني moins 30 دولار. ولاو les compagnies pétrolières يخلصوا الناس pour stocker leur pétrole parce que le plus important quand tu produis du pétrole الخسارة ماشي كي ترميه لازم تخبيه il faut le stocker quelque part باش من بعد كي يعاود يطلعوا لي بري تعاود تخرجوا تعاود تبيعوا وتريكيبيريو موا دراهمك ما تبقاش خسارة 100% ولاو يخلصوا pour stocker du pétrole. Il y a des tankers, des grands bateaux pour les tankers هذوك ولاو يخلصوا فيهم jusqu'à 300 000 dollars pratiquement entre 225 000 250 000 jusqu'à 300 000 dollars pour stocker 2 millions de barils de pétrole. يعني le stockage ou un business important ou même une considération vitale يعني ولا un axe majeur pour protéger les économies, l'économie mondiale et pour protéger les intérêts des pays producteurs de pétrole. المصيبة c'est que حنا les Algériens مع les régimes algériens مع les dirigeants algériens ou le régime algérien nous n'avons pas appris encore la leçon. Mais peut-être la crise économique mondiale, mais la crise pétrolière au début de l'année, mars et avril, nous n'avons pas investi un centime pour développer nos capacités de stockage. Nous n'avons pas investi un seul centime pour développer nos capacités de stockage. Nous avons des capacités de stockage très faibles. En plus, celles qui ont comme capacité de stockage et celles qui sont existantes, il y a un défaut d'entretien et 50% de nos capacités de stockage, elles sont inutilisables. Mais nous ne pouvons pas mettre du pétrole parce qu'elles sont polluées, mal entretenues, mal gérées, etc. Du coup, quand l'azma pétrolière, quand la crise pétrolière va revenir, nous allons نبلعوا الجزمة إما نقصوا شوية ونستناو حتى كي تعاود تولي بصح كي تبلع الجزمة ما تقدرش parce que même pour redémarrer la production il faut beaucoup d'efforts techniques, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes et de dysfonctionnements. يا أخي على بالكم بلي nous sommes dans une crise mondiale على ما ديتوش الاحتياطات تاعكم وتخدموا خدمتكم كمسؤولين يعني كمسؤولين على الأمة ومسؤولين على البلاد وعلى les intérêts nationaux comme premiers responsables des intérêts économiques, c'est les premiers intérêts du pays. C'est comme les intérêts sécuritaires. Si tu ne protèges pas ton économie, c'est que tu ne peux pas protéger ton pays. Maintenant, on cherche les capacités de dépistage, les capacités de stockage. Quand je parle de Covid-19, je parle toujours de dépistage. C'est un lapsus, ce serait peut-être révélateur. Mais la capacité de stockage. Je trouve l'incompétence de le régime actuellement en Algérie et les décideurs algériens ou les conséquences négatives de cette incompétence-là. Où j'ai un stockage. Où j'ai le stockage du pétrole derrière l'activité transport par canalisation. C'est la même activité qui consiste à transporter du pétrole ou du gaz dans des oléoducs ou dans des gazoducs. La fameuse activité TRC, qui donne des émissions ou donne des enquêtes fait Algérie. C'est l'activité qui était normalement, c'est la direction qui est chargée à son attaque normalement de veiller sur le bon fonctionnement des pipelines et sur leur sécurité.
C'est la même direction qui a failli في l'affaire à Oued-Souf. C'est pour ça qu'on a deux pipelines في Oued-Souf, في منطقة المغير ومنطقة جمعة. Ou c'est pour ça que ça a une catastrophe écologique, une catastrophe environnementale. Et nous avons perdu l'équivalent de 250 000 barils de pétrole. En 2-3 jours. Parce qu'il y avait l'incident, c'était le jeudi, le vendredi, samedi, jusqu'à lundi, mardi, où ils ont pu arrêter les fuites de pétrole. Donc pendant pratiquement 4-5 jours, nous avons perdu l'équivalent de 250 000 barils de pétrole. هذه l'activité, هذه la direction qui fait déjà بزاف مشاكل في Sonatrach parce qu'elle n'est pas bien gérée, c'est elle qui gère les capacités de stockage. واش عندنا حنا comme capacité de stockage en Algérie? Nous avons exactement 125 bacs de stockage de pétrole brut et de condensat. Les condensats, c'est le pétrole qui est mélangé avec du gaz, c'est du pétrole gazeux. C'est un autre type de pétrole. Mais à l'ENEJ, on appelle ça des bacs de stockage. C'est les fameux bacs de stockage. شويه دوك كيما باش نهضرها بالعامه دوك السيتيرنا الكبيره اللي تشوفها طالعه في السماء هذوك هما les bacs de stockage. Nous n'avons que 125 bacs de stockage dans un pays qui est normalement pétrolier et qui est l'un des plus fondateurs de l'OPEP et qui est dans l'industrie du pétrole depuis l'indépendance. Mais depuis la nationalisation en 71, nous sommes là depuis l'indépendance. Sonatrach a été créé depuis 1963. Après l'indépendance. Parce que Sonatrach a été créé pour transporter le pétrole et le commercialiser. C'est ça la première vocation. L'Algérie à l'époque n'avait pas encore sa totale souveraineté sur ses gisements de pétrole. C'est pour ça que c'est mina Sonatrach, qui m'a Sonacom, parce qu'elle faisait du transport et de la commercialisation. Donc le stockage, c'était sa première activité dès sa création. Qui dit transport, dit stockage. C'est normal. عندك انت tu fais du transport. Si tu fais du transport, c'est عندك وين تخبي la matière que tu transportes au cas où tu la stockes. Ça va de pair, ça va ensemble ces deux activités. بصح jusqu'à aujourd'hui en 2020 مازال عندنا que 127 bacs de stockage et ce n'est pas normal, c'est un nombre qui est insuffisant. عندنا deux centres de stockage importants. عندنا le centre de stockage الاول تاع c'est un centre de stockage de pétrole brut اسمه مصدر. وعندنا deuxième qui est le plus important et le plus grand, c'est le centre de stockage de pétrole de brut يعيطولو هود الحمراء. هود الحمراء اللي جاي في ولقنا. Alors باش تفهموا مليح يا جماعه le retard que nous avons accusé dans ce domaine-là. هكذا le retard, nous avons accusé énormément de retard. رانا نقدم باش تعرفوا يا جماعه باللي le centre de stockage تاع هود الحمراء فيه des infrastructures, نعاودها نقولها فيه 6 parcs de stockage. فيه 6 parcs de stockage. في هادو لي 6 parcs de stockage معناتها فيهم كاع 42 bacs de stockage. La capacité تاعهم c'était واحد 900 000 tonnes. هكذا 900 000 tonnes, ce qui est pas du tout énorme. C'est vraiment pas énorme. باش تفهموا مليح. Bon, كي نشوفوا لي سونتر كي نشوفوا هذا au niveau de هود الحمراء كي نشوفوا les bacs de stockage et les centres de stockage شحال عندهم وقتاش نداو. المعلومه الكبيره يا جماعه باللي باش تعرفوا باللي y a encore des bacs de stockage qui datent d'avant l'indépendance. Il y a des parcs de stockage qui sont encore utilisés par Sonatrach mais qui ont été construits par le colonialisme français في منطقه هود الحمراء depuis bien avant l'indépendance. Le premier parc de stockage a été construit, le OB1, il a été construit en 1959. Un autre parc de stockage, le OZ1, il a été créé en 1965. Un parc de stockage en 1972, OK1. وعندنا 3 stations en 2003. وعندنا un parc de stockage واحد اخر تاع 1959 اللي قلت لكم عليه. يعني c'est un vieux centre de stockage, c'est un très vieux centre de stockage اللي كان يستعمل به حتى الاستعمار الجزائري، الاستعمار الفرنسي في الجزائر. باش تفهموا مليح depuis l'époque du colonialisme français en Algérie. هذا le centre qui est le plus important تاع le site تاع هود الحمراء il souffre lui aussi d'un énorme problème d'entretien. D'un énorme problème d'entretien. Ce qui fait que 50% de nos capacités de stockage, les 127 هادو
officiellement bac de stockage اللي عندنا à peine 50% منهم نقدروا نستعملوهم pour cacher du pétrole et pour mettre nos produits pétroliers lors d'une crise ou là pour gérer des situations de crise ou là pour pouvoir ensuite faire face à des flambées de prix ou là des chutes ou là des crises pétrolières ou là des fluctuations de prix, des zigzags de prix comme on dit. Même pas 50% parce qu'il y a un problème d'entretien. Il y a des bacs de stockage qui sont très anciens, qui datent même depuis l'indépendance. D'autres, ils datent depuis pratiquement les années 72, qui m'a le parc de stockage au K1. D'autres qui ont été faits récemment, qui m'a fait 2003 ou 2009. Mais nous avons encore énormément de problèmes pour les gérer. Pour les gérer parce qu'il y a un problème non seulement les capacités existantes sont faibles, sont très faibles, en plus, il y a un problème d'entretien, il y a un problème de surveillance, il y a un problème de mise en conformité, il y a un problème de travaux de restauration, il y a ce qui fait que مخدة complet. الوقت راهو يجوز الغلطات اللي ندارو زمان ما نقدروش نولوا للور pour les corriger. Je suis d'accord. On n'est pas en train de dire aux dirigeants d'aujourd'hui qu'ils doivent assumer les erreurs des dirigeants du passé. Même si moi, d'après ce que je vois, d'après ce que je sais, les dirigeants d'aujourd'hui sont pratiquement les descendants des dirigeants d'hier. Il y a même des dirigeants qui étaient là hier qui sont encore là aujourd'hui. Et le régime lui-même n'a pas changé. حنا واش رانا نقولوا بلي لازم نستفادوا من الغلطات تاع لو باسي ولازم نديروا en urgence un plan de gouvernance, de bonne gouvernance du pays باش غدوه ان شاء الله نعاودوا ما نديروش الغلطات اللي كلفونا ملايير وملايير ولا كلفونا خسائر ماليه كبيره وحطموا لنا الاقتصاد الوطني ما نعاودوش نديروهم. شفنا احنا في ديبيو دو لاني كيفاش تحطم الاقتصاد الوطني كيفاش سوناتراك a perdu beaucoup d'argent. Si nous étions intelligents et nous avions investi dans nos capacités de stockage, on aurait pu gagner de l'argent avec nos capacités de stockage. On aurait pu louer des bacs de stockage ou des centres de stockage pour les Américains, pour les autres pays producteurs de pétrole qui ont du pétrole et qui ne savent pas où le mettre. L'Algérie aurait pu gagner de l'argent. Qui nous dit ou là où ils 250 000 $, 225 000 jusqu'à 300 000 $, باش يخبوا فيه 2 millions de barils de pétrole. Lequel nous avons construit, nous étions intelligents, nous avions investi sur une bonne capacité de stockage. كان اليوم أنا نبيعوا فيهم, أنا نكروا فيهم هادو les bacs de stockage. Donc, اليوم, au lieu d'épuiser notre production, au lieu d'épuiser nos réserves, on aurait pu produire pendant une période bien, stocker bien et réduire ensuite notre production pour économiser ce trésor qui est le pétrole et le gaz pour les énergies à venir, pour les générations futures. Mais nous n'avons pas fait ça. Et nous avons encore d'autres dysfonctionnements qui sont très graves. Est-ce que على بالكم يا جماعة باللي اليوم احنا في الجيري لا كاب خلينا ما ندخلش في البترول نروحوا الكاربيون يعني الغازوال ليسونس الGPL surtout le gasoil ou l'essence. Est-ce que vous savez la capacité de stockage des carburants en Algérie, elle est à peine de 12 jours d'autonomie. يعني لو كان عندنا à peine 12 jours. يعني même pas 15 jours. لو كان كيش ما يصرى كاتاستروف ولا يعاودوا يطردقوا كيش دي بايبلاين ولا يديروا علينا حرب ولا يديروا علينا امبارغو ولا كيش ما يصرى في الدنيا, nous avons uniquement une capacité de stockage de carburant تاع 12 يوم, 12 jours. 12 jours برك هذا ما كان يعني قسما نستعملوا الكاربورون والغازوال pendant 12 jours يعني même pas 2 semaines. Pour un pays pétrolier c'est honteux un tel sous-développement. عيب داروا un programme وصرفوا الدراهم قال لك il faudra attendre 2023 باش نلحقوا une capacité d'autonomie de 30 jours jusqu'à 2023. Bien sûr que les programmes اللي صرفوا عليهم des milliards et des milliards مع نافطال والمينيستير دو لينيرجي ما كان والو يا جماعه. تعرفوا لي بروبليم واش صراو لي بروميس لي فوس بروميس لي روتار دون لا رياليزاسيون دي بروجي اكسيتيرا لي باسكو سي ان دومين تري سبيسيال فيه بزاف les dysfonctionnements, les irrégularités, les malfaçons, les mauvaises décisions ont fait en sorte
ils ont tous les projets que nous devons faire en une année, 2 ans, nous en Algérie on les fait en 6 ans ou en 10 ans. Et là on a un objectif de en 2023, réellement on en 2028 ou en 2030. Mais avoir uniquement une autonomie de 12 jours, c'est énorme, c'est inquiétant. C'est inquiétant, je dis bien à 12 jours. C'est très inquiétant. Maintenant, au cas de grande crise, en cas de pénurie, en cas de pénurie de carburant, maintenant, je peux chasser le bled. On n'est pas indépendant. On va circuler 12 jours, pas de classe. On a une bicyclette. Ou là, on va essayer d'utiliser les voitures électriques, ou là, les voitures qui marchent à l'énergie solaire. Et encore, nous n'avons ni l'électrique, ni l'énergie solaire. La consommation nationale, elle augmente chaque année de 4 à 7%. Au niveau des carburants, nous sommes un grand pays, nous sommes au niveau de la superficie, nous avons beaucoup de distance à parcourir, et nous sommes 44 millions d'habitants. هادو كاع les faiblesses. النظام الجزائري يعرفها. على بالو بلي nous n'avons pas beaucoup de capacité de stockage. حنا قلناها وكتبناها وسي با لا بروميير فوا كون لو دي. مي اليوم لو كان سمعوا لنا يا 3 ولا 4 mois ولا 6 mois, لو كانوا قدروا يديروا un scénario pour protéger le pays en cas de choc extérieur. Parce que حنا en Algérie le problème تاعنا وشنو هو؟ nous sommes très fragiles au choc extérieur. Très très fragiles. وهذه la fragilité face au choc extérieur, c'est elle qui déséquilibre le pays. حنا le moindre problème international ما عندناش parce que nous sommes dépendants d'étrangers. لو كان ما عندناش des importations, هذا comme لو كان بوابر. C'est les armateurs étrangers, ils décident de nous boycotter, de ne pas nous livrer les marchandises et ce qu'on a demandé, ce qu'on achète, mais ça c'est un autre problème. Et l'ACNAN qui représente même pas 10%, le transport des navires, les navires de transport de marchandises, nous n'avons pas un pavillon national, mais des armateurs, on n'a pas développé le transport maritime, mais nous sommes très faibles. Très faible. هذا يقول لك قوة إقليمية والجيش ما كان والو تيغلق عليك برك البوابر تاعو برك ما يجيبلكش الماكلة برك تموت. روح قول الجيش تاعك يجيب لك الماكلة من إترونجي. روح قول. ما عندناش. بصح هادو لي بروبليم نورمالمون راكو على بالكم بهم. ياك على بالكم بلي نو نافون با دو خلينا ترونسبور ماريتيم نهضروا عليه دون اون اوتر ايميسيون. ما نخلطوش شعبان مع رمضان. بصح رانا نشوفوا باللي لو ستوكاج دي برودوي بتروليي, لو ستوكاج دي كاربورون, لو ستوكاج du pétrole brut et des condensats, nous sommes très faibles depuis des années. Nous avons des infrastructures يا جماعة qui sont totalement vieillottes, qui ont des barques de stockage qui datent de 1959, avant même l'indépendance. Il fallait investir dans ce domaine-là. Il fallait investir rapidement. ماشي نروح نبني des casernes, نبني des prisons, نروح نبني des centres de stockage, j'améliore la capacité ma capacité de conserver les carburants. C'est comme ça que je protège mon pays. C'est comme ça que j'arrive à assurer la sécurité du pays. J'arrive à veiller sur son développement. إذا حنايا واش غادي يعاود يطيح لي بري دو بترول نعاودو نخسرو واش نديرو بالبترول تاعنا واش نديرو. Mais on ne peut pas arrêter un gisement, techniquement tu ne peux pas arrêter un gisement. Parce que باش تعاود تقلعو من بعد راهي بروبليم كبير فيها des caractéristiques géologiques, فيها des problèmes techniques. ما ندخلوش dans les domaines très spécifiques, très pointus. ماهوش notre objectif هنايا. On n'est pas là, on n'est pas une chaîne de télévision ou un magazine spécialisé en industrie pétrolière. On est fait comme باللي arrêter un gisement, c'est pas possible. Gaspiller du pétrole, c'est encore criminel. C'est vraiment criminel de gaspiller du pétrole. Il fallait juste être intelligent, être prévoyant et améliorer les capacités de stockage. بصح حنا علاش on n'arrive pas à faire ça? Parce que اليوم حاكم اليوم l'activité TRC, l'activité transport par canalisation, dans la mission, dans les infrastructures de stockage, relève de ses prérogatives. القهواجي حكمها امين من لايكا. قهواجي كيف قهواجي يحكم بلاد
ولا يحكم شركه كيما سوناتراك بلاد سوناتراك واش سي ان ايتا او سي ان ايتا سي plus de 152 153 filiales 120 000 emplois directs 200 000 emplois avec les emplois indirects c'est pratiquement 200 000 parce que قهواجي ما يعرفش parce que le PDG تاع سوناتراك actuellement ما يعرفش ما يخممش ما عندوش يخمو غير بلي ماشي غير هو même ministre de l'énergie même le premier ministre جراد monsieur برنوس مول برنوس ça n'intéresse pas de régler les problèmes sérieux du pays اما يديروا في دستور جديد اسكو الدستور الجديد هو اللي راح يحميك من الازمه الاقتصاديه وازمه اقتصاديه رانا فيها من ازمه ماليه يعني est-ce que c'est la nouvelle constitution qui va te protéger contre un nouveau choc extérieur provoqué par une nouvelle rechute des prix du pétrole. C'est pas la nouvelle constitution qui va te protéger. C'est pas le moment de faire les nouvelles. Le moment est de survivre le monde entier. La France, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, les grands de ce monde, comment survivre face à cette crise. Comment survivre? Comment réussir à ne pas sombrer dans la pauvreté, dans la misère, à ne pas enterrer beaucoup de morts, à limiter le nombre de contaminations. Nesgar dans une stratégie de résistance. En Algérie, on est dans une stratégie de folie, d'absurde. عايشين شغل ما كاش شغل الجزائر راهي مليحه وراهي واقفه والدعوه راهي خاليه خاليه يا جماعه خاليه عندكم باللي شهر اوت برك 15000 chômeurs في الجي برك في la wilaya d'Alger pendant le mois de août il y a eu 15000 chômeurs des chômeurs des anciennes entreprises qui appartiennent à des anciens oligarques دخلوا الحبس هذول علمي طحكوت etc اللي حفزوهم d'autres qui appartiennent à des sociétés, des PME, PMI ou d'autres sociétés qui n'arrivent plus à résister face aux conséquences et de la crise financière provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19. Ou مازال هذا غير الاول مازال ما لحقناش ندخل سبتمبر octobre avec une crise qui va se prolonger avec le risque d'une nouvelle vague qui va revenir avec la fermeture des frontières qui va se prolonger. الناس راهم يسقسونا على fermeture des frontières يا جماعه واش نقول لكم ما افهموا برك ما تقدرش الجزائر تحل لي فرونتيير ميم اذا حلت لي فرونتيير شكون يتعامل معنا ما عندناش لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار نو نافون با لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار ميم كي تحل لي فرونتيير ما تقدر تخرج ما تقدر تدخل باسكو اللي يجي عندك اوكي يجيب لك تيست دو ديبيستاج وانت اللي تخرج ما تقدرش تروح للشنغن بتيست دو ديبيستاج بسون ان تيست دو ديبيستاج بي سي ار ما تروح تونس سون ان تيست دو ديبيستاج بي سي ار ما تروح لدبي سون ان تيست دو ديبيستاج بي سي ار ما تروح tu peux ne bouger nulle part même le Sénégal tu peux pas rentrer si tu n'as pas un test de dépistage PCR négatif de moins de 48 heures. En Algérie, il n'y a pas de test de dépistage. ما كاش وين نديروهم. كاين 2-3 لابوراتوار بريفي يحسبهم لك 15000 دينار 20000 دينار. كاين يحسبهم لك 1,200,000 1,500,000 ولا 2 ملايين. لي بري دوكا راهم بين 1,500,000 و 2 ملايين. Parce que nous n'avons pas يا جماعة nous n'avons pas fait de politique de dépistage. Donc du coup, l'ouverture des frontières n'a aucun sens. Ça sert à rien d'ouvrir des frontières s'il y aura aucune réciprocité. Si aucun des pays, si tout le monde te classe liste rouge et personne ne veut te recevoir. La Tunisie, كانت تاكل عايشه بالتوريزم الجيريان قالت لك ما نسحقش انا لي توريست الجيريان باش يجيبوا لي المرض ما عندكش تيست بي سي ار ما تدخلش دونك باينه دونك l'ouverture des frontières ne va pas se faire en Algérie. Et si elle va se faire, elle n'aura aucun effet parce qu'elle sera il est impossible d'établir des liaisons aériennes. C'est la France qui va te dépister 10 avions qui vont venir par jour depuis l'Algérie. ما عندهاش معنى. تصرف عليك، تبدا تصرف على روحك. انت tu mets en place une politique de dépistage comme a fait la Tunisie, comme a fait le Maroc, comme a fait le Sénégal, comme les autres pays africains ont fait. Donc هذه la série de mauvaises décisions. اللي رانا نشوفوا فيها depuis le début de l'année 2020. Elle est en train de nous provoquer. Qu'est-ce qu'elle provoque? L'isolement de l'Algérie sur le plan international. On risque de devenir un pays paria, un pays qui fait peur à tout le monde parce qu'un pays qui ne maîtrise pas les principaux dossiers sanitaires, économiques, financiers, sécuritaires. 2. Une aggravation de la situation financière. Drame la mauvaise gestion, les catastrophes écologiques, les pertes des marchés internationaux, des complexes industriels du GNL qui sont en train de fermer et de s'arrêter, des exportations qui sont en chute,
pas de nouveaux marchés, pas une stratégie de management, une nouvelle stratégie commerciale pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés. راهي من catastrophe à catastrophe, من bêtise à une autre bêtise, d'une bêtise à une autre, d'une bêtise à une autre. Il y a une succession. وعلاش؟ باسكو عندك حكام يخموا حكام نيفو برنوس. داير في مازال يهضروا على البرنوس، يهضروا على الديباناج، يهضروا على يعني دشره شغل هذا تاع قهوجيه حاكمين البلاد. Et avec tout le respect que j'ai pour le Kahwaji, moi j'ai du respect pour tous les métiers du monde. Mais à chacun sa place, à chacun son niveau. N'est pas PDG qui veut, n'est pas responsable marketing ou la responsable de la commercialisation du pétrole et du gaz qui veut, n'est pas premier ministre qui veut, n'est pas ministre qui veut, n'est pas président de la République qui veut, il n'est pas général qui veut, n'est pas ingénieur qui veut, il faut du niveau. لازم des compétences. اليوم رانا داخلين في واحد une spirale parce que شوفوا les mauvais rien que la question de l'ouverture des frontières. L'absence d'une politique de dépistage a fait en sorte que l'Algérie elle est classée rouge partout. ما عندك الجزائري ما عنده وين يروح. دونك اما غير يروح يدير مرفهين برك يروح كيجي لابوراتوار تاع مزالي ولا واحد اخر في شلف ولا في سطيف يخلص تاع ديبيساج 2 ملايين ويخلص بيه 4 ملايين شغل تقابلك 6 ملايين شغل ماشي فواياج راك راح داير كروازير راك رايح شريوت وخلاص. Il n'y a que les plus riches qui vont pouvoir profiter de l'ouverture des frontières dans le contexte actuel. Donc elles ne savent parce qu'il y a une cascade de mauvaises décisions. Le jour où on leur a dit depuis septembre appliquez les consignes de l'Organisation mondiale de la santé et faites le dépistage, faites une politique de dépistage, ramenez les tests spéciaux. قال لك لا قال لك حنا نستعملوا لا كلوروكين ونقضوا على المرض. هاك لا كلوروكين المرض ما خذيتو عليه ما كذبتوا علينا. واليوم les nombres baissent. On l'a expliqué dans les articles d'Algérie Part. On l'a expliqué, on l'a dit avec le rapport officiel de l'Institut national de la santé publique. Le nombre des cas baisse parce que le nombre des tests de dépistage baisse. C'est tout. C'est une conclusion qui est logique. Donc انت تحل les frontières. فرنسا تقول لك ما تجينيش بلا تيست دو بي سي ار، تونس كيف، دبي كيف، وين تروح؟ المغرب وين السنغال؟ وين راح تروح؟ تحل les frontières باش تروح من مستغانم لألجي، باش تروح من عنابة لألجي. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est de l'incompétence. Nous avons tardé à mettre en... L'Algérie ne fonctionne pas aux normes mondiales. C'est pas un pays qui est rentré dans la modernité. C'est la même chose dans l'économie, dans le pétrole. Ça fait des dizaines de mois que t'as pas une capacité de stock. Chauf. En Algérie, عشنا la crise pétrolière t'as 2000... une première petite crise 2008. من بعد une crise importante 2014 هكذا من بعد la crise du coronavirus Covid-19 de 2020 qui a complètement ébranlé les prix du pétrole. Pendant 3 crises successives, nous n'avons pas tiré de leçons et nous n'avons pas construit un tissu de centres de stockage intéressant. Nous avons que 2 stocks de stockage, 2 centres importants de stockage. Nous en avons que 2. Nous avons هذا تاع هود الحمراء وحكيت لكم عليه اللي هود الحمراء فيه des bacs de stockage qui datent depuis l'indépendance, depuis d'avant l'indépendance, depuis la colonisation française, où nous avons le centre de stockage de brut تاع مصدر. C'est tout ce qu'on a. Ou les bacs de stockage un peu répartis partout. 12 jours, 12 يوم d'autonomie du carburant. C'est que c'est pas un pays. C'est que ما ماكش تخمم. راك تتقب في روحك. 3 crises pétrolières juste عليهم 2008, 2014 ou 2020. Et t'as pas tiré les leçons, tu t'es pas corrigé. Ça veut dire que tu es incorrigible. Tu es incorrigible. La solution. La solution, il faut travailler. Il faut avoir des gens compétents au sein du pouvoir algérien, des gens qui maîtrisent leur dossier, dans les secteurs clés. Tu ne peux pas confier son attaque واحد اللي ما عندوش expérience كيما توفيق حكار. ما تقدرش تعطيه له son attaque لواحد يخدم بليكرون. ما تقدرش tu peux pas confier son attaque à quelqu'un qui ramène un قهوجي ويمد له l'activité TRC, la canalisation des le transport par canalisation et la gestion du stockage. Tu ne peux pas construire un pays et gérer un pays avec un premier ministre qui يهضر على البرنوس. Tu ne peux pas gérer un pays où il y a 46 ministres, ou je ne sais même pas combien de ministres qui ne servent à rien. Donc on ne connaît même pas leurs noms. La majorité des Algériens ne connaissent pas les noms de la majorité de leurs ministres.
Tellement c'est des ministres folkloriques, ils font rien. Mais à part بوقادم تاع لا دبلوماسي وجرات بريمي مينيستر وواحد ولا زوج معروف خلاص. بان حتى واحد ما معروفين. Parce qu'ils font aucun travail. خلطوا في الفستي يبانوا في الان تي في يبانوا اكسيتيرا وما الاخر ما كان والو. Il y a une urgence يا جماعة, il y a péril dans la demeure. Il y a vraiment péril dans la demeure يا جماعة. أنا قلنا لكم le pétrole عاود هبط. ما تقولوش ils vont mieux prévenir que guérir. Depuis le 4 septembre, nous nous dirigeons petit à petit vers une nouvelle crise financière, vers une nouvelle crise pétrolière. رانا نشوفوا فيها جاية. ما نستناوش كيما حتى افريل ولا مارس ونروحوا نستناو واش السعودية واش الامارات واش الامريكان واش لا روسي كيسكي اون ديسيدي بور نو. حنا نروحوا كي التوتو. ما كناش هكذا يا جماعة. ما في وقت بوتفليقة والله ما كنا هكذا. في وقت بوتفليقة في شاكي بخادم. قول عليه سراق قول عليه واش تقول في لوباب يضرب اسمه يضرب يده فوق الطابله يجيب حقه. دوكا ما كاش ما عندناش. Il faut absolument rétablir les équilibres dans les plus brefs délais, à savoir anticiper les crises futures qui vont se déclencher dans les semaines à venir, mais aussi dans les mois à venir, dans les semaines et les jours à venir, et qui pourront avoir un grave impact financier et économique. Sinon notre pays, Wallah al-Adim, va souffrir encore davantage et ce n'est vraiment pas le moment. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي. واش نقول لكم يا جماعة؟ ما نكثروش عليكم encore. On vous laisse digérer ce live. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. احنا رانا انذرناهم واذا ما حبوش يسمعونا يتحملوا مسؤوليتهم. التاريخ يعرف شكون يحاسب والتاريخ يشهد. التاريخ يشهد ويسجل. Les écrits, les vidéos, tout ça, c'est traçable, c'est vérifiable, c'est vérifiable. Ils pourront pas dire demain que nous n'avons pas su, que nous étions pas au courant. يعطيكم الصحة. Je vous dis Inch'Allah à demain. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous envoyer des questions ou des suggestions, même vos critiques. يعطيكم الصحة.